Grosse erreur, on n'adopte pas un âne, mais deux. Eh oui, l'âne est un animal qui vit en groupe. Cela lui permet de se sentir en sécurité, mais pas seulement. Les ânes jouent, mangent et dorment ensemble. Évidemment, ce n'est pas parce que tu adoptes deux copains que tu ne devras pas t'en occuper chaque jour. Comme le cheval, l'âne fait partie des équidés. C'est pourquoi nous avons voulu aussi parler de lui dans ces vidéos, sur les équidés. Même s'il a des points communs avec le cheval, ce n'est pas un cheval, n'oublie pas cela. Par exemple, contrairement au cheval, il ne fuit pas devant le danger, mais va plutôt défendre son territoire. Il est aussi plus à l'aise sur les chemins étroits et pentus, parce qu'il provient de régions montagneuses. C'est pourquoi on l'utilise notamment pour accompagner les randonneurs. Par exemple, pour porter des sacs. Évidemment, il ne faut pas le charger comme un âne. Moi, le problème, c'est l'excès. Forcer l'animal au-delà de sa volonté et de ses capacités, le contraindre en le frappant ou en le poussant, c'est à ce moment que commence la maltraitance. Il n'y a pas de mal à être têtu dans la vie. Moi, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je n'ai pas envie. Brutaliser un âne pour qu'il écoute, c'est de la maltraitance. Et crois-moi, c'est surtout inefficace. Et si on essayait de comprendre pourquoi il est têtu plutôt? Utiliser un âne juste pour notre divertissement, sans se soucier de ses besoins, ne pas participer à certaines activités peut contribuer à les stopper. S'il y a plus de touristes informés, il y aura moins de maltraitance. Ne collons pas trop vite la même étiquette à toutes les activités. Un âne qui accompagne 2 ou 3 heures des touristes sur la journée sans y être forcé et qui, le reste du temps, est bien nourri dans une prairie avec un abri et des congénères familiers, n'est-il pas plus heureux que celui qui est seul au fond d'un jardin, même s'il n'est pas utilisé pour travailler? C'est un animal sociable qui apprécie le contact avec les êtres humains, mais il faut respecter ses limites. C'est offrir chaque mois à un refuge une petite somme d'argent pour payer sa nourriture, son logement et ses soins vétérinaires en attendant qu'il retrouve une famille. Tu peux devenir parrain ou marraine d'un âne, d'un cheval, mais aussi d'un chien ou d'un lapin. Le responsable du refuge t'enverra des nouvelles de ton animal, des photos et tu peux même aller lui rendre visite. Certains animaux sont très âgés et ne quitteront peut-être pas le refuge. Tes parents et toi lui offrirez alors une retraite paisible. Oui, c'est une bonne idée. En parrainant un poney ou un âne et en allant lui rendre visite au refuge, tu découvriras les tâches que tu devras faire si tu décides un jour d'adopter. Et tu comprendras beaucoup de choses. Par exemple, le poney est l'animal préféré pour les enfants qui souhaitent commencer l'équitation. Le souci, c'est qu'un jour, on entend dire que le poney est devenu trop petit. Non, c'est plutôt l'enfant qui est devenu trop grand. Ah oui, un poney peut vivre jusqu'à 50 ans. Est-ce que tu t'occuperas encore de lui une fois que tu seras devenu adulte? Adopter sur un coup de cœur pour sortir l'animal du refuge, c'est pas une bonne idée. Alors, ça te tente de devenir parrain ou marraine? Quel animal choisirais-tu? Moi, je choisirais un chat noir.